everybody can get in line because they all get a chance to prove themselves against excellence of execution. The best there is, the best there was, and without a shadow of a doubt, the best there ever will be. The Sharpshooter Podcast. On va gérer, hein, pas le choix. Pas le choix de gérer. Yeah. Sharpshooter Podcast. I'm back, baby. Baby. But still alone lately. J'espère que vous allez bien. Épisode 15. Est-ce que c'est... épisode 15 dans un sens, mais c'est aussi un mini-épisode parce que ça va pas durer vitam aeternam. Écoutez, cette semaine, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés, puis je pense que il y a beaucoup de monde qui les ont adressés au cours des derniers jours, et c'est par rapport au N-word, le mot N. Puis de voir un peu les commentaires des gens, comment, en tout cas, pas le commentaire des gens, mais c'est juste, moi ça me dépasse. Ça me dépasse en fait parce que c'est une discussion pour quelqu'un comme moi qui est d'origine haïtienne, qui à chaque fois je dois un peu comment expliquer ça? Chaque jour, je dois un peu vivre dans cette situation-là où est-ce que je dois toujours expliquer pourquoi je suis noir. Pourquoi. Puis souvent, ça en devient même un peu embarrassant pour certains de mes autres amis qui sont... Parce que j'ai des amis aussi. Ça devient un peu embarrassant pour eux autres parce que justement, c'est là qu'ils se disaient, je peux pas amener... un cousin ou quelqu'un parce que justement ils vont faire peur de mariage ou n'importe. Mais cette situation-là pour moi est pas nouvelle. Puis souvent comme je dis, j'ai souvent eu des situations où est-ce que justement je me suis fait poser la question. Pourquoi je peux le dire? Pourquoi toi tu peux le dire et pas moi? Pourquoi vous pouvez l'utiliser puis pas moi? Puis quand je vous dis ces gens-là, c'est vraiment je veux dire vraiment je parle vraiment du blanc québécois. Ah, mais vous pouvez le dire, mais pourquoi pas nous? Il y a tellement de layers dans chaque chose. Il y a beaucoup de layers par rapport à ce mot-là. Quand je dis le mot N, je le dis, c'est un mot que je dis là. Mais le mot nègre, voilà, je l'ai dit. Voilà. Puis, écoutez, à tous les alliés, tous mes amis blancs, alors, moi j'ai un conseil pour vous autres. Dites-le jamais. Je ne vous conseillerais jamais d'aller le dire. Dites-le pas. Vous comprenez? Dites-le pas. Dites-le pas. Ça c'est first and foremost. La chose la plus importante, c'est juste, dites-le pas. Vous allez chercher du trop pour absolument rien. Ça, c'est un. Maintenant, je crois qu'il y a une espèce d'obsession bizarre ici au Québec vis-à-vis à ce moment. Si on regarde dans les autres médias américains, jamais tu vas entendre ce mot. Tu vas entendre des expressions, tu vas entendre peut-être des dog whistles, des trucs du genre. Si on compare à la télévision, d'autres télévisions francophones comme en France, malheureusement, ils ont la mauvaise habitude d'utiliser ce mot-là à
temps perdu. Ça en devient même, on voit souvent quand c'est utilisé, c'est souvent d'une façon un peu déshumanisante. Ah, le N, il se comporte comme ça. Puis des fois, c'est vraiment, comme moi, je vois ces affaires-là, c'est vraiment, comme qu'on dirait, cringe-worthy. Puis, pourtant, puis j'en ai parlé à tout le monde, puis c'est une conclusion que j'ai vue. La télévision anglophone ne va jamais faire ce faux pas-là. Parce que quand ce genre de faux pas-là arrive, il y a des conséquences. Maintenant, ici au Québec, on est dans une réflexion bizarre parce que c'est tout le temps, justement, comme je vous dis, il y a une espèce de tentation que les Blancs québécois ont. Comme je vous dis, c'est une expérience que moi-même j'ai vécue personnellement. De gens qui m'ont dit, mais pourquoi je peux pas le dire? Ils sont obsédés à vouloir le dire. Puis tu passes encore du temps à leur expliquer l'histoire et le fait que si on compare avec, comme on dit, avec les États-Unis, ben, c'était pour récupérer leur pouvoir. C'était pas pour le redonner à quelqu'un de blanc, c'est pas ça l'affaire. Puis, pourquoi justement il y a cette espèce de pourquoi je peux le dire puis pas moi? Moi, je le vois dans deux situations. Ben, je le vois dans deux situations. Même surtout pour nous dans la culture hip-hop, où est-ce que t'as plein de chansons, où est-ce qu'il y a nigga this, nigga that. Tu comprends? C'est comme la joke de Chris Rock. It's sad to see a white man sing a renderless, a song of Dr. Dre with no niggas in it. C'est comme ça fait triste, t'sais. Mais quand black people get out of that, when black people get out of that, of the room, oh, they love that shit. Puis, il y a aussi justement, fait que c'est quoi la première obsession? La première obsession par rapport à ça, c'est tout aussi simple. C'est con à dire, hein? Mais c'est l'aspect cool. Malheureusement, puis c'est pas de notre faute, ben est-ce que c'est de notre faute? Peut-être pas, mais c'est sûr que par rapport à la musique qu'on fait, par rapport à la culture qu'on amène, il y a beaucoup de gens qui aiment notre culture. Qui aiment la culture haïtienne, qui aiment la culture noire, la culture africaine, la culture des Antilles, la culture américaine noire, en fait. Puis, c'est le cool factor. Parce qu'il y a des gens qui voient pas plus que ça. Ah, c'est cool que je le dis, je veux le dire. Cette espèce de démangeaison que certains ont de « Ah, je veux tellement le dire parce que c'est tellement... » Mais c'est parce que on le dit tellement avec à l'aise et aisance. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est sûr que certains individus veulent participer dans la culture. Mais chacun a sa limite. Comme je vous dis, nous, on l'a mis. Pourquoi justement ça a été mis dans la culture? Pourquoi le N-word est dit, surtout aux États-Unis, depuis un bon bout de temps, c'était pour que les Noirs prennent ce mot-là pour se le réapproprier, pour ne plus que l'homme blanc l'utilise lui. Parce que quand l'homme blanc l'utilise, malheureusement, ça a beaucoup d'effets de peine. Tu comprends? Je me sens pas bien là, moi. Je me sens pas, ben, ça a été dit. Et je sais que dans ma vie, ça a été dit beaucoup. Et c'est pas seulement le dire, mais c'est aussi vivre certaines situations qui sont très terribles. Je vais venir à ce point-là dans pas long. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a des gens qui veulent le faire pour être cool. The cool factor comes in. Les gens de couleur contrôlent. On a le narratif sur qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est pas cool. And that's a fact. Maintenant, l'autre problème. Souvent, maintenant, on a vraiment le problème vraiment qui a été cette semaine avec
une professeure d'Ottawa. J'oublie c'est quoi son nom malheureusement. Mais premièrement, shout-out aux étudiants de l'Université d'Ottawa. Vous êtes mis debout quand vous avez vu une injustice partout et une injustice partout est une injustice nulle part est une injustice partout. Donc, félicitations pour que vous êtes allés au bout de vos convictions, puis ça, shout out. Maintenant, moi, justement, j'aime pas que des scholars ou des espèces de comment on appelle ça, les gens qui se disent justement des experts littéraires, etc., d'utiliser le mot à qui mieux pour pouvoir choquer. C'est tout le temps ça, parce que quand le mot est utilisé, c'est pas genre, moi j'utilise le mot allègrement, c'est tout le temps pour choquer. Pour dire, je fais partie aussi du struggle. Mais vous faites pas partie du struggle, en fait. Vous pouvez pas, à la masse blanche du Québec, que quelqu'un m'entende, malheureusement, vous n'avez pas la capacité de comprendre ça. Mais il y a beaucoup qui disent, oh, mais, hey, Candy, nous autres, on est marginalisés. Ah bon? Comment? Moi qui suis qu'on pourrait dire un néo-québécois, première génération haïtienne ici de ma famille, je me suis toujours fait sentir différent, constamment. T'es un étranger, que tu le veuilles ou non. T'es un étranger chez toi. C'est ça qui est poche. Parce que si demain, le go décide, oui, everybody out! T'inquiète, je vais être dedans. Mais, revenons à nos moutons. Donc, les gens qui essayent d'utiliser ça dans un cadre, qui disent qu'ils veulent utiliser ça dans un cadre scolaire, comme la professeure d'Ottawa, je trouve ça totalement stupide. Parce qu'encore là, c'est l'effet de choc. Quand les gens entendent ça, ils voient, tu sais c'est quoi l'image que t'envoies. T'envoies pas une espèce d'image positive, t'envoies l'image négative de comment un homme noir ou une personne noire se fait déshumaniser. Je sais que certains gens littéraires ont utilisé le N blanc pour essayer de faire parallèle aux problèmes que vivaient les Canadiens français et les Noirs. Mais c'est pas le cas, ça marche pas de même. C'est pas le cas, non, non. Parce que vos mouvements n'ont pas été restreints. Vous êtes pas, même moi encore aujourd'hui, j'ai 35 ans. Puis, je suis quelqu'un de normal, je paye mes bills. Je vais à la banque, je fais mes trucs. J'ai encore peur que si je m'en vais chercher un logement ou quelque chose, que je vais avoir de la difficulté à le trouver. Pourquoi? Parce que je suis black. C'est terrible de penser comme ça parce que ça crée de l'anxiété. J'ai souvent déménagé au cours des dernières années. Puis c'est sûr que ça crée une anxiété. Ça crée une anxiété quand tu dis, OK, je vais trouver un logement, mais tu dis, shit, je suis black. Ah, il faut pas que je sois trop comme ci. Ah, faut pas que je sois trop comme ça. Ah, peut-être que je dois venir en cravate. Peut-être que je dois mettre... Ou même dans les situations de boulot. Ah, il faut que je sois plus présenté. Il faut pas que j'ai l'air trop agressif. Je peux pas être qui je suis. Pourquoi? Parce que on doit se mettre quasiment dans un mode de survie constant. Qu'est-ce qu'on appelle justement, c'est quoi dans le mot? Du code switching. Yes.
On est tout le temps en code switching. Pour se permettre, pour qu'on puisse justement vivre un semblant de normal. Puis c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que tu te dis, ah ben tu sais, je suis ici, nanana, mais les opportunités sont aussi dures que si je viendrais directement d'un bateau. Ben, le bateau. On s'entend? Puis, c'est sûr que c'est sûr, les gens vont dire ouais, mais là, c'est pas comme si t'étais dans les années où est-ce que les gens se faisaient lyncher. Non, mais c'était pas aussi loin que ça. Pensez à ça. Oui, on est en 2020 aujourd'hui, mais il y a des gens encore qui sont vivants aujourd'hui qui ont vécu Jim Crow. Il y a des gens qui sont encore vivants aujourd'hui que eux autres, ils sont des petits enfants d'esclaves. Ça, c'est pour les États-Unis, mais faites attention, vous pensez que le Canada est clean? Non. Même après que le Canada ait aboli l'esclavage, dans le début du 20e siècle, ils ont essayé de le réinstaurer. Parce que tout était une question de propriété, c'était une question de mettre en bondage des gens. Et même au moment où est-ce que Harriet Tubman a réussi à amener certains Noirs, justement, au Canada, ils sont fait traiter comme de la merde. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas blancs. Allez chercher à propos d'Africaville et tout ça, vous allez voir. Allez chercher la femme noire qui a été brûlée, qui a été tuée pour ce qui s'est fait accuser d'avoir brûlé Montréal, puis on sait pas vraiment si c'était elle. Donc, il y a une espèce de déni qu'on a ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mouvement de victime. C'est même pas une question de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est une question, c'est qui est plus la victime. En tant que noir, on a toujours pris le backseat. Il y a tout le temps quelqu'un qui est plus victime que nous. Puis quand on appelle à l'injustice, quand on est là puis on dit il y a une injustice qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On se fait nier, on se fait tout enlever. Comment on peut avoir un gouvernement ici au Québec où est-ce que tu as tous les gens de l'extérieur, tous les gens du Canada ont pu dire hey, il y a du racisme systémique, les affaires sont vraies. Puis là, t'as mon Frankie Legault. Oh non, ça existe pas. Pardon? Une femme autochtone se fait tuer dans un hôpital, se fait dire des trucs racistes. Jusqu'aux les derniers jours de sa vie, la dame a dit elle a peur, elle pense qu'elle va mourir. Puis là, après ça, vous dites ah ben ok, ben on va mettre une police aux affaires autochtones. C'est quoi, vous autres? Vous êtes bizarre. Mais je divague, mais je ne divague pas dessus. Fait que c'est ça l'affaire. Je trouve qu'au Québec, on a cette espèce de fascination justement à la déshumanisation des gens de couleur. Parce qu'on est comme, oh, mais c'est drôle. C'est drôle. Ben oui, c'est drôle. Je vais vous raconter quelques histoires qui me sont arrivées quand j'étais jeune, puis même dans ma vie d'adulte. J'ai déjà partagé cette histoire-là sur Facebook, à vrai dire. Dans ce temps-ci, j'allais au collège français, qui était au collège français Dessert, donc c'était dans l'ouest de Montréal. You know, for those who know, shout out. Maintenant, wow, j'ai des flashbacks. Fait que c'est ça. Fait que de Montréal-Nord jusqu'à Côte-Vertu, je vais à l'école. Puis, je me rappelle, j'étais assis. Puis moi, j'étais pas un enfant. J'étais toujours happy-go-lucky. Tout le monde soit mon ami. Quand même. Puis, je m'asseyais à côté d'une petite fille.
Puis à chaque jour, elle me disait, t'es sale. Regarde ta peau, t'es sale. La situation qui est un peu drôle avec ça, quand je me remémore de ça, je me rappelle pas d'avoir fait la connexion avec elle dit ça parce que je suis black. Aussi innocent et naïf que j'étais. J'avais pas fait l'association, Ah, elle dit ça parce qu'elle est raciste. Parce que je comprenais pas c'était quoi en fait le racisme. Je comprenais pas c'était quoi. Ah, t'es sale. Check ta peau, t'es sale. Tu pues. Puis ça a été comme ça à chaque jour. Dieu merci qu'à un moment donné, ma vision a eu des problèmes, on m'a mis ailleurs. Et j'ai pas eu à entendre cette petite fille-là pendant un petit bout. Mais ça tue la confiance d'un enfant de se faire dire « Ah, tu pues, t'es ça. » Mais tu comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Pourquoi tu me détestes? Je te déteste pas, moi. Je te déteste pas. Puis souvent on repense, on recalcule à ces moments-là, puis c'est là que tu comprends, t'es comme racism, white supremacy. Je comprenais pas ça. Une autre histoire qui m'est arrivée. Puis malgré que je disais ça au professeur, du grand bouffe, t'en fous. Mais ces histoires-là sont pas seulement aussi ces genres de micro-agressions. Ouais, ça on peut dire une micro-agression parce que quand t'es kid, tu comprends ça. Mais ce genre d'agression-là continue. Dans 2 situations d'emploi, j'ai déjà une femme qui m'a accusé d'avoir fumé du weed proche du bureau. Parce que dans ce temps-là, je fumais des cigares, mais j'ai arrêté de fumer. Arrêtez de fumer, vous comprenez? Mais, puis, juste vous mettre un peu dans le contexte j'étais à l'extérieur, elle fumait mon cigare, elle descend de la côte, elle me voit, elle me regarde, je comprends pas trop. Finalement, elle est comme elle sniffe partout, je suis comme, c'est quoi ça? Finalement, pour qu'elle m'amène dans le bureau, puis qu'elle m'accuse que j'étais en train de fumer du pot. I was smoking weed during work. Pardon. J'ai jamais été aussi offusqué que ça. Par la suite, après m'avoir fait accuser par ma boss et que la fille des ressources humaines a embarqué là-dedans, il n'y a pas vraiment eu d'excuses. À vrai dire, j'ai jamais eu d'excuses dans cette situation-là. J'ai eu 0 excuses. Puis, c'est un de mes amis qui m'a fait réaliser, shout out à Anthony, qui m'a fait réaliser, je lui raconte un peu l'histoire, il me dit hey, c'est raciste ça, qu'est-ce qui est arrivé? Je fais comme, j'ai pas vu ça. J'ai été totalement aveuglé par la situation. Pourquoi? Parce que je sentais que j'étais dans une situation où il fallait que je me prouve. Tout le temps. C'est ça l'affaire. T'es tout le temps en train de tenter de te prouver parce que tu sais c'est quoi ta situation. Il y a une autre affaire qui m'est arrivée. Ça a été le pire. Je pourrais nommer le nom de la compagnie aujourd'hui, mais je ne le ferai pas. Est-ce que cette personne-là va écouter qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas. Mais, dans l'univers, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Fait que, c'est arrivé un peu après le scandale, la situation de Justin Trudeau et puis son blackface. Normalement, je suis le seul noir au bureau. À vrai dire, une situation quand même dans le bureau là. Je suis seul black dans le bureau, bien sûr. Puis, on me demande, hey, toi, qu'est-ce que tu penses du blackface? Moi, j'ai dit, moi, je suis pas down. Moi, je trouve pas que c'est
quelque chose qui est positif. Je trouve que ça déshumanise les gens. Puis j'explique un peu. Puis ma boss, une autre femme encore, qui me dit, ben non, c'est rien, c'est drôle. C'est drôle du blackface. C'est drôle mettre la peau de mon enfant en noir. Ben tu sais, j'ai un ami noir. Pardon. Fait que là, pendant 45 minutes, je suis en train d'argumenter avec deux blancs qui sont en train de trouver qui essayent de trouver toutes les portes de sortie possibles pour justifier leur argumentation que le blackface c'est correct. Ah, mais c'est honorable, tu sais, c'est honorable, c'est correct. Non, c'est pas correct. Non, c'est pas fucking correct. My black skin is not a motherfucking game. It's not a game. Moi, je suis pas noir pour le fun. Je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Je vais dehors, je rentre tout le temps dans le risque que quelqu'un peut m'insulter puis me dire « Hey, Steven! » À chaque jour que bon Dieu fait. Puis même là, j'ai pas encore la paix. Fait que ça se voit que tu vois un peu de l'espèce d'obsession. Ah, c'est pas un interdit. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé avec les Noirs? Ça fait longtemps. Pas si longtemps que ça. Il y a encore des Noirs encore qui sont tués par la police. Il y a encore des gens de couleur qui vivent des injustices. C'est pas fait encore. Puis, moi, l'espèce d'excuse, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, même dans l'affaire pendant BLM, qui utilisaient l'excuse « Ah, mais tu sais, mon chum est noir. Ah, mais j'ai des amis noirs. » Doesn't mean that you have black friends that you can't be racist. Puis même là, si t'as des amis noirs, puis c'est comme ça que tu les traites, shame on you. Puis aux filles qui pensent que parce qu'ils baisent ou qu'ils baignent des gars noirs, que eux autres, ils ont une opinion sur of what black folks talk about, you need to shut the fuck up and sit down. Because it's not your discussion. Que tu aies des amis noirs, tu veux être un allié, sois un allié. But when it comes to black people talking about their stuff, mets-toi de l'ordre. Ce qui m'amène à, avec mes histoires, mais je vais vous raconter une autre histoire avant que je passe à l'autre histoire. Puis justement, encore, les gens sont culturellement clueless. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, encore à ce même job-là, sacrément. Ça n'a pas de sens. Fait que, je suis encore au travail, pause dîner, moi je suis là, tranquille, je veux pas qu'on m'embête vraiment. Puis, j'ai un de mes collègues qui vient me voir. Ah, hey, t'as-tu vu le nouveau Chappelle? Ah oui, c'est vraiment cool, nanana. Ah, mais tu trouves pas qu'il utilise trop le mot nigger? Là, en passant, le gars est blanc. C'est comme, wow. Là, j'étais comme, hey, wow. Ah, mais tu sais, parce que des fois, je veux dire des jokes, mais je peux pas les dire. Dude! Puis là, j'étais comme, un peu pris à l'arrière. Puis j'étais comme, ouais, comme, tu n'utilises pas ce mot-là, it's our word now, like, that's not cool. Ouais, mais tu sais, parce que moi, je veux le dire, puis non! Encore une fois, culturally clueless. It's not about you. Si t'es blanc, ne l'utilise pas. C'est simple. Mais en fait, j'ai même pas encore fini de débattre sur le point justement qu'il y a certaines personnes qui veulent l'utiliser dans un cadre philosophique ou littéraire. J'ai même pas vraiment passé je viens juste de penser à ça parce que je regarde mes notes. Mais il y a une affaire aussi qui était importante. Puis aussi, je vais arriver justement au point un peu aussi quand les gens un peu comme ils disent « Ah, j'ai un ami noir, blablabla. » Mais pour finir, dans le fond,
c'est des situations comme ça qui c'est pas juste un mot qui doit être lancé à qui mieux, comme vous dites. Maintenant, comme que je vous disais, dans un cadre scolaire ou dans un cadre, je sais que je m'en vais partout là, c'est comme j'ai des notes, j'ai pris des notes juste pour être plus clair, mais c'est comme je trouve ça tellement messed up que c'est sûr et certain que moi je voulais rajouter juste en parenthèse parce que c'est juste moi qui parle, fait qu'il y a personne qui peut m'arrêter. En fait, j'ai tellement réfléchi sur la question pendant la semaine qui a passé. Puis j'étais comme, puis à chaque fois c'était comme encore. Et vous rappelez-vous, on avait même parlé de ça dans l'entrevue avec. Si vous voulez retourner dans les archives, dans le SoundCloud ou bien sur Spotify ou bien sur iTunes, parce que je pense pas qu'il est sur YouTube. C'était notre entrevue avec Willy, puis on parlait justement de ça, de la problématique justement des gens dans la culture qui utilisent le N-word, tu comprends? Fait que déjà là, c'est souvent comme ça. Fait que souvent dans des réflexions de société, je trouve ça assez intéressant que le hip-hop québécois soit déjà dans la conversation un peu avant que ça rejoigne le domaine plus commercial, si on peut dire. Mais on a vu plein de situations. On avait un professeur qui l'a utilisé aussi à Montréal-Nord. Shout out au Bélier solidaire. J'espère que vous allez avoir justice aussi pour qu'est-ce qui s'est passé, mais je comprends pas. Ça fait 25 ans que t'es professeur à Montréal-Nord, puis c'est là que tu utilises, c'est comme là tu l'utilises comme fais rien. Je suis blanc, fais rien ça. Je suis blanc, je vais l'utiliser. T'es une école à Montréal-Nord, Seigneur. T'as du courage, frère. T'as du courage. Mais, juste pour fermer la loupe sur justement l'utilisation littéraire ou bien l'utilisation dans la philosophie. Comme je dis, je suis pas d'accord avec l'effet de choc. C'est ça qui me dérange le plus. D'utiliser le mot, c'est juste pour faire un effet de choc pour mieux enrober la sauce dans leur sujet. Mais là, je me dis, oh ben, qu'on dit? Qu'est-ce que tu fais de ton compatriote haïtien Dany Laferrière? Je respecte beaucoup Dany Laferrière. J'aime bien qu'est-ce que Dany Laferrière fait, mais je suis pas d'accord avec le titre du livre. Parce que, encore là, Dany Laferrière l'a utilisé pour te choquer. Parce que le titre, c'est « Faire l'amour à un nègre sans se fatiguer ». Mais pour de vrai, si tu aurais mis « Faire l'amour à un noir sans se fatiguer », est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose? Non, parce que le sujet parle justement d'un homme d'origine haïtienne qui arrive à Montréal, puis blablabla. Mais là, on va remplacer ça fait plus punché. Fait que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben là, t'es en train d'ouvrir une porte. Là, les gens vont dire, ouais, mais Agatha Christie. Ouais, mais Agatha Christie, je suis sûr et certain que si elle savait que ça aurait pu laisser du monde, elle aurait changé le titre de son livre. Et d'ailleurs, il a été changé. Mais ça change rien du contexte qu'il y a à l'intérieur. Le contexte du livre, qu'est-ce qu'il raconte? C'est à propos de 10 personnes qui se font juger sur une île. Parce que qu'est-ce qu'elle faisait mention quand elle parlait de ça, quand elle disait les 10 petits N, c'était des petites statuettes que les gens avaient avec les pêcheurs. C'est ça l'affaire, il y a toujours du contexte. Mais malgré tout, le mot ne devrait pas être utilisé. Maintenant, cette professeure-là à Ottawa qui a utilisé ça avec tant... Si cette femme... Moi, c'est ça l'affaire qui me tue. Pensez à ça, OK? Si quelqu'un est capable de le dire à l'aise pendant ses cours, pendant un cours à l'école, qu'est-ce que cette femme-là dit dans son quotidien?
Est-ce qu'elle le dit à à d'autres personnes blanches puis qui sont comme ah ben on peut le dire, c'est correct. Est-ce que elle le répète à des gens noirs puis elle dit oh non mais tu comprends pas. Comment à cette femme-là, j'oublie c'est quoi son nom, je suis désolé. Mais comment pouvez-vous avoir le culot de regarder les gens dans les yeux, puis sûrement que vous avez des étudiants noirs, de regarder ces étudiants-là noirs dans les yeux, puis de le dire sans aucune impunité. Ah, mais on est dans une sphère scolaire, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. No! Ma liberté commence où la tienne finit. J'ai pas à vivre ce genre d'agressement-là. J'ai pas à être d'accord avec ce genre d'agressement-là parce que quand je pense à ce mot-là, c'est un traumatisme. C'est Black people, we suffer on a une espèce de traumatisme, de PTSD qui est ancré dans notre ADN. C'est sûr, on a cette peur-là que les choses reviennent à qu'est-ce que c'était. Regarde, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? On est le 2 novembre, puis demain, justement, c'est les élections américaines. Moi, c'est pas que là, on va à la chiasse. But I digress. Donc, dans la situation de l'utiliser dans un cadre littéraire ou dans un cadre scolaire, si les gens veulent savoir c'est quoi le mot, allez voir dans le dictionnaire. Mais je ne crois pas qu'une personne blanche devrait se donner ce genre de tracas-là. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Puis vous allez pouvoir communiquer de la même façon ces affaires-là. Je dis pas, ah non, faut bannir le mot. Le mot existe. Vous l'avez inventé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est dans le dictionnaire et dans le petit Robert. C'est vous qui l'avez inventé. C'est vous qui l'avez inventé, mais vous ne pouvez pas le dire. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais c'est comme reprendre pour queer. » Non, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Les gens qui ont repris le mot queer n'étaient pas associés à des gens qui se faisaient battre, puis qui se faisaient lyncher, puis qui faisaient du free labor, qui se faisaient mettre dans des fermes de production ou qui se faisaient mettre... Vous comprenez ce que je veux dire? Puis il y a beaucoup de choses qui sont vraiment dégueulasses de l'esclavage. Jim Crow. C'est fucked up. Maintenant, message texte. On va voir qu'est-ce qui se passe. Les choses se passent. Mais bon. Fait que. Puis il y a beaucoup de. Puis. Je vais revenir à ce point-là parce que c'est un. Puis. C'est ça qui me fascine, cette espèce. Maintenant, avec ça, tous les politiciens, les scolaires, disent oh, mais tu sais, c'est pas. Qui disent oh, non, mais dans un cadre d'école, c'est pas si grave. Oui, c'est fucking grave, guys. Vous blessez des gens, il y a des gens qui trouvent ça dur. Autant que vous parlez de safe space, pourquoi l'école maintenant n'est plus... Pourquoi vous ne voulez pas que l'école soit un safe space pour les gens de couleur? C'est si embêtant ça pour vous? Maintenant,
Une affaire que j'aime pas, de toute cette affaire-là, bon, du bordel. Une seconde. Ah, les problèmes. Shout out à Maud, shout out à Whitlin. On va faire un chewy tout à l'heure. Talk crack. Ça va être le fun. Justement, ils vont venir pour le podcast. Ça va être fun. Dès que cette situation de code rouge, code blanc, code, en tout cas, on va voir si un jour ça va se régler, là, mais bon. Let's keep hope. Un autre problème que j'ai, puis c'est que aussi de la même façon comme qu'on disait tout à l'heure. Ah, j'ai un ami noir. Mon chum est noir. Mes enfants, là, mes petits-enfants. Mes petits-enfants, ils sont métis. Ils sont métis, je peux le dire. Nope. Puis c'est ça, puis voilà l'affaire où est-ce qui me trouble, c'est que justement, surtout pourquoi je parlais de Dany Laferrière, c'est que j'ai l'impression que souvent au Québec, on aime ça utiliser des Noirs de service. Puis c'est tout le temps les mêmes personnes. Et la personne que je déteste au Québec, qu'on aime ça utiliser comme Noir de service, c'est Norman Brathwaite. Norman Brathwaite est totalement aveugle à la situation. Je comprends pas pourquoi à chaque fois les Blancs courent vers lui. Oh Normand! Ah, tu vas nous sauver. Dis quelque chose. Puis Normand dit quelque chose. Puis là les Blancs ils sont bien. Ah mais vous voyez, Normand, il pense comme nous autres. Mais c'est ça le problème avec Norman Brathwaite, c'est que il est brainwashed de quand il est au Québec. Quand il va ailleurs à travers le monde, he's just a black man. They don't give a fuck about him. Il devient automatiquement le même homme black que je suis ici au Québec. Il devient le même homme black quand il est partout à travers le monde. C'est juste un homme noir. Justement, il racontait, il dit, quand j'étais allé en Italie, ben là, je me suis fait injurier parce que j'étais un enfant. Yes, because you're a black man, sir. You've got reminded that your skin is black. Your hair is curly. You have nostrils, you have big lips. You black. Et moi, je démonise le fait que, moi, je suis sûr qu'un gars comme Normand aussi est tanné parce que justement, il est le black de service. Et c'est ça qui est fou. Il sait qu'il est le black de service. Il le sait. Il sait tout le temps que les médias vont tout le temps. Ah, Normand, mais tu sais, les Noirs. Hey, c'est-tu le seul black dans l'espace? Il y a tellement de monde. Mais pourquoi on va chercher ces gens-là? Parce que, ils vont. Pourquoi les Blancs vont chercher ça? Les Blancs québécois, parce qu'ils vont appuyer qu'est-ce qu'il dit. Ah, ben voyez, il l'a dit. Norman Brathwaite ne parle pas pour tous les gens noirs. Et il ne parlera jamais pour tous les gens noirs. Black people are not a monolith. Nous ne sommes pas monolithiques. On est tous différents. Oui, c'est sûr et certain qu'on va s'unir sur beaucoup de choses qui nous adressent. J'essaie de... La caméra me voit. Ça n'arrête pas de changer tout le temps de place. Mais c'est ça qu'on essaie d'adresser. On essaie d'adresser que Norman Brathwaite, moi tu sais que moi j'aurais mieux aimé entendre. Là, on va me chercher un Eddie King. Va me chercher un Anthony Cavana. Ça, ces gars-là, je suis prêt à les entendre et à les écouter parce que je sais qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est sensé. Je dis pas que Dany Laferrière dit pas quelque chose de sensé. Dany Laferrière est un des plus grands écrivains qu'il y a dans la francophonie.
Mais par contre, il est arrivé quand même avec un warning. Ah, vous pouvez l'utiliser, mais faites attention aux conséquences qui viennent avec. Puis c'est ça l'affaire. Vous voulez dire le mot sans qu'il y ait de conséquences. Puis quand ça s'agite, vous êtes étonné. Ah, mais là, c'est rien de nouveau, là. C'est rien de nouveau. Combien de fois que les médias québécois sont restés totalement inertes quand on a eu la situation d'occupation double? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Les deux filles qui ont dit travailler comme un N. Puis que l'émission a été enregistrée, ça fait depuis 1 heure, puis ils savaient à quelle heure exactement on le mettre. Est-ce qu'on oublie ça? Est-ce qu'on a oublié le bye-bye ou est-ce qu'il faisait justement du blackface? On a oublié ça? Est-ce qu'on oublie toutes les situations de justement les éclipses puis toutes ces affaires-là? L'endroit, tous les clubs, tous les bars puis tous les endroits qui empêchaient les Noirs de rentrer? Est-ce qu'on a oublié qu'avant, ici, et moi je sais, et je peux dire de témoins de mes oncles qui se faisaient tabasser par des skinheads. La montée du nazisme à Montréal dans les années 90. Il y en a d'autres qui ont témoigné de ça. Tu pouvais même pas marcher dans Hochelaga. Tu pouvais pas être noir puis marcher dans Hochelaga parce que tu allais te faire battre par des nazis. Puis, la dernière chose sur laquelle que je vais finir, Isabelle Maréchal. Madame a une émission. Je sais plus c'est quoi, mais bref. Madame Maréchal, tu fermes ta gueule ou pas? Parce que moi, les gens qui parlent, encore une fois, des Blancs qui parlent sur comment les Noirs devraient se comporter pour ton propre fucking malaise. Oh, mais les rappeurs, ils devraient pas dire le mot N. Parce que moi, je peux pas le dire. Hey, shut the fuck up. Ce n'est pas ta discussion. Personne blanche, ce n'est pas ta discussion. C'est une discussion entre blacks. Tout est une question de... Si c'est par rapport à ton malaise, alors tu es mal à l'aise et c'est ton fucking problème. Yeah! Alors que toi-même, en tant que femme, moi je suis un homme, tu voudrais pas que je vienne te dire quoi faire. Alors moi, en tant que black, ne me dis pas quoi faire. Ne dis pas à mes frères quoi faire. Ne dis pas au hip-hop quoi faire parce que tu comprends pas la culture et tu ne comprendras jamais la culture parce que tu penses que c'est juste des gars qui disent yo, 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 hey, 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 qui ont des casquettes à l'envers puis qui ont les pantalons baissés. Oh, ça rimait ça. But that ain't it. That ain't it. La culture, hip-hop is a culture. Hip-hop is a culture. Puis encore des gens qui mangent de cette culture-là et qui ne font rien. Il y a d'autres qui mangent, il y en a d'autres qui sont dans cette culture aussi, qui sont des gens comme moi, qui mangent dans cette culture-là et qui sont juste des bystanders. Arrêtez d'être des bystanders. Il y a beaucoup trop de bystanders qui pensent juste à leur carrière, puis aux views, puis ah ouais, j'ai des views et des views et des... Yo, fuck tes views, bro. Fuck tes views. Fuck tes fucking views, guy. Parce qu'à la fin de la journée, ça veut rien dire. Oui, moi, personnellement, oui, je veux que du monde m'entende. Je veux avoir des views, puis je veux les gens entendent qu'est-ce que j'ai à dire. Mais fuck tes views, bro. Moi, je fais ça parce que j'aime ça. En ce moment-là, I ain't making a fucking dime. But I love it. Fait que,
à ces gens du média blanc, de TVA, les Richard Martineau, les Isabelle Maréchal, vous aimez comprenez quelque chose. Il y a plusieurs personnes dans cette communauté-là qui vont se mettre debout devant vous autres, que vous le voulez ou non. Mais c'est sûr, vous avez accès à tout. Les médias québécois vous ouvrent la porte. Vous ouvrent la porte pour que vous soyez raciste. Vous ouvrent la porte pour que vous soyez des bigots. Vous ouvrent la porte à dire comment les gens de couleur devraient se comporter, comment les musulmans devraient se comporter pour bien s'intégrer dans votre société imaginaire, pour que votre malaise blanc finisse par se dissiper en fumée. Moi, j'en ai rien à foutre de votre malaise. J'ai pas besoin de fucking excuses. Et on ne devrait pas vous demander des excuses. On doit avoir notre propre motherfucking space. On doit avoir notre propre espace. Parce qu'en vérité, on est en train de se battre comme des diables dans l'eau bénite. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire ça. Shout out à, comme je dis, Eddie King, shout out. Et shout out à tous les autres comédiens noirs qui sont venus, les Michel Mambara, shout out. Les Anthony Cavana. Même les Richard, les Rachid Badouri, tu comprends? Les Sugar Sammy. C'est des gars, ils savent. Mais malgré tout, man, malgré que ces gens-là, qu'ils ont réussi à comment dire, à être nos chanceux, à se retrouver dans cette position-là, Black people, we still need our space to do what we need to do. Malgré qu'il y a des trucs incroyables qui se passent en ce moment dans l'univers du podcast et dans le vidéo, bof, malgré qu'il y a un peu de... c'est bon. Mais Black people, people of color, we need our own space. Our own space pour développer non seulement nos médias, mais notre propre espace pour parler des nouvelles que nous, qu'on pense qu'il est important. De parler parler comment dire, mental growth, ou bien justement mental health, etc., ce que j'encourage clairement. Mais on n'a pas un espace à nous. Il n'y a pas un build, on n'a même pas une fucking banque, guys. Les Italiens ont une banque des jardins. Les Ukrainiens, je suis sûr qu'il y a d'autres communautés. Mais ouais, la banque jamaïcaine, elle est où? La banque haïtienne, elle est où? Une banque d'Afrique, elle est où? On est en train de bâtir sur rien. On est en train de bâtir sur du sable. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de bâtir sur du sable, puis la maison coule. Puis à chaque fois que la maison est en train de s'ensevelir dans le sable, il y a un autre gars qui dit « Ah, mais ça a l'air pas pire quand même pour construire, on va construire là. » Puis il se retrouve dans la même situation. Alors, bon, ça fait quoi? 54 minutes que je parle, peut-être même plus. Non, moins. Fait que, c'est quoi la conclusion de tout ça, en fait? La conclusion, en fait, de tout ça, je clôt de caméra moi, parce que c'est plus sage. La conclusion de ça, c'est quoi? C'est simple. À tous mes amis blancs, à tous les étrangers blancs, québécois, si vous avez des amis noirs, qu'importe, ou vous avez des gens à la job, pensez à ces gens-là, puis dites comment je le fais sentir? Comment je fais sentir cette personne-là?
Puis, juste, utilisez-le pas. Est-ce le mot en vaut pas le trouble? Je sais qu'il y a cette obsession-là, qu'il y en a que ça gratte dans leur gorge, ils sont... Mais, le trouble en vaut pas la peine. Le mot existe. Vous pouvez vous informer. Même que je vais aller plus loin que ça. Informez-vous. Informez-vous par rapport à l'histoire, justement. Pourquoi on est devenu... Qu'est-ce qui a amené à l'esclavage? Pourquoi on appelle ça des négriers? Pourquoi ça c'est comme ça? Justement, il y a un livre qui s'appelle I Am Not Your Negro. Puis ça le dit clairement. I am not your Negro. Je suis pas juste un autre noir que tu peux te satisfaire pour que tu fasses tes revenus. Allez lire sur Malcolm X, allez lire sur Maya Angelou. Comprenez, je dis pas que vous allez comprendre du jour au lendemain c'est quoi être noir parce que vous ne pouvez jamais le comprendre. À chaque jour, on vit dans un risque ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous arriver juste par la couleur de notre peau. C'en est fou, mais c'est vrai. Anyways. Je sais que c'est un gros rant, là. Mais, shout out à Renzel. Puis aussi son entrevue avec Patrick Lagacé. Shout out à lui aussi. J'ai aimé son approche. J'ai aimé. Déjà, Patrick Lagacé, je trouve qu'il est très bon comme journaliste. J'ai jamais compris comment ça se fait que lui et Richard Martineau, tout d'un coup, c'est devenu les deux branches divisées. Martineau qui est super de droite. D'ailleurs, si vous avez vu justement, Renzel parlait de ça, j'ai trouvé ça intéressant, justement, Urbania. Je sais pas c'est quoi que vous faites, mais vous faites des affaires bizarres. Très bizarres. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça cet épisode-là. C'est un petit épisode de 50 et quelques minutes, peut-être même une heure. Mais, ouais, c'est ça. Just don't use it. Moi, je pense pas que vous avez pas besoin d'utiliser. It's not, c'est pas utile. Puis en même temps, mais par contre aussi, à toute la masse blanche dehors. Je sais que vous avez plein de questions à poser aux noirs tout le temps. Ah, mais tu sais, mais informez-vous aussi. Informez-vous. Il y a des livres. Après ça, si vous voulez débattre par rapport à ça, ou bien des gens qui vont dire, exemple, le Black Panther, tu sais, c'est raciste. Non. You're dumb. You're stupid. You're dumb. Allez vous éduquer. Allez vous éduquer. Vous avez rien à perdre. Fait que ça. So, si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur @sharpshooters. Sharpshooter? Non, c'est sharpshooter.podcast, désolé. Sur IG, vous pouvez nous trouver bien sûr sur iTunes, YouTube. C'est quoi l'autre encore? Spotify. Yes, Spotify. Et SoundCloud. Fait que cet épisode-là va probablement dropper mercredi. On est lundi soir. Oui, je sais, je dois dropper ça chaque mardi, blablabla. J'ai été un peu indiscipliné, mais je vais essayer d'être plus discipliné. Je sais pas ça va être quoi dans 2 semaines, ça va être quoi l'épisode. Peut-être ça va être l'épisode avec le Treyway, le Treyway. Mais écoutez, je veux continuer cette discussion-là. Je veux faire partie de la discussion.
Puis, si vous entendez, ça se peut que vous entendez mon coloc en train de crier comme un espèce de dingue. Ben oui, c'est Kobe qui crie. Kobe a été dans l'épisode sans le vouloir. Mais c'est ça, en fait. Fait que, comme j'étais en train de dire, ouais, fait que c'est ça. Je sais que je devrais le dropper mardi, mais là, on est mercredi. Mais ça va arriver à mercredi, écoutez, là. À mon nez, là. Mais je vais essayer de me discipliner pour que ce soit chaque mardi. Là, maintenant, il y aura une vidéo. Je sais que pour le dernier épisode, il n'y avait pas de vidéo. J'ai eu des problèmes techniques. Écoutez, ce self-produce pour un podcast, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que tu es tout le temps en train de regarder le son des autres, ton son, etc. Fait please, guys, keep up with me, OK? Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre à Candy_West sur partout. Bien sûr, shout out à JR, Monitoué. C'est plate. C'est plate de parler tout seul. JR, c'est plate de parler tout seul. C'est plate. Ah. Mais oui, fait que vous pouvez suivre justement JR à JR Stunner. Vous pouvez réécouter les anciens épisodes qu'on a, justement les derniers qu'on a drop récemment avec Kenny et Kobe, qui s'appelle Le Message, qui était l'épisode numéro 14. Vous pouvez bien sûr les suivre à Simon Says Go, Simon est bonne. Et si vous voulez suivre Kobe à Kobe Music sur Instagram. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que comme je vous dis, to the white allies out there, don't say it. Don't say it. Don't say it. Don't say it. Évitez-vous le trouble. Allez vous renseigner sur les internets. Parlez. Vous savez quoi, juste avant de closer ça, si vous voulez comprendre c'est quoi le racisme, allez voir un de vos amis. Puis en même temps, allez voir non seulement un de vos amis justement de couleur, mais aussi posez-vous la question. À tous les gens de sang de souche québécois, est-ce que vous avez jamais eu un oncle qui était un peu sous puis qui l'a dit? Puis vous allez juste ignorer la situation. Pensez à ça. Peut-être que maintenant il est temps, peut-être que vous arrêtez d'ignorer la situation pour certains puis que vous mettiez debout contre ce genre de choses. Fait que, that's it. It was, I don't know if it was an okay episode, mais sûrement qu'on aura, comme je dis, on va essayer d'avoir d'autres surprises, d'autres trucs. Fait que c'est ça. So, this was the Sharpshooter Podcast. I'm Candy West, and I'll see you on the other side. Same bad time. Well, I'm kind of late. Same bad channel. I'm out. Peace. The Sharpshooter Podcast. Let me tell you something, Gene Oken, you out here talking about a clique. The only clique you need to know about is the Harlem Heat and Sister Sherry. See, because what you dealing with here is the brotherhood. It's non-stop from this point on in WCW. We take what we want, and after we take Lex Luger and the Giant, we want the gold sucker. Hulk Hogan, we coming for you, nigga.